Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette demi-finale à l'école Ferrandi Paris qui nous met à disposition ce sublime outil de travail. Vous êtes 4 venus des régions autour de Paris. On a Caen, on a Mont-Saint-Aignan, Rouen, on a La Rochelle et puis on a évidemment Paris. On a déjà fait la demi-finale à Marseille. Sachez qu'il y avait un très bon niveau. J'espère qu'ici on aura aussi un niveau au moins aussi bon si ce n'est vraiment meilleur que les autres. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, chef. Ok, si vous êtes prêts, ça démarre dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. La pâtisserie que je vais réaliser aujourd'hui, c'est le Paris-Nut. C'est un Paris-Brest revisité au Nutella. J'ai choisi le Paris-Brest parce que c'est vraiment le dessert que je préfère manger depuis tout petit. C'est important pour moi de participer à ce genre de concours pour l'expérience, pour me challenger aussi, vu mon âge. Et ensuite aussi pour rencontrer des nouvelles personnes, pour mettre en avant la marque Nutella. Et voilà, pour faire une pâtisserie élaborée avec du Nutella. Ah, donc t'es dans les rythmes, là, t'es un peu... On n'arrête pas. Oh là là! Pour la demi-finale, j'ai décidé de revisiter la galette charentaise, le gâteau phare de la région, en forme de galet pour rappeler La Rochelle, ma région, d'où je viens. Et du coup, dans cette revisite, j'ai décidé d'intégrer le cognac et la liqueur d'Angélique, les deux produits mythiques de la région. Déjà, j'ai suivi la première édition, donc ça m'a beaucoup plu. Ça peut me permettre de me challenger, de me renforcer, d'apprendre encore plus. Je pense que ça peut m'ouvrir beaucoup de portes pour le futur. J'ai eu envie de participer au concours Nutella Academy parce que mon chef me l'a proposé, que j'avais vu des images l'année dernière et que cette année j'ai eu l'occasion, du coup j'ai tenté ma chance. Je vais réaliser une tartelette en forme d'éclair. Le Nutella, ça représente le goûter, la gourmandise, le petit déjeuner avec brioche Nutella ou croissant Nutella. Tout ce que je vais utiliser dans ma recette, c'est des spécialités un peu normandes. Pommeau, calvados, camembert, des pommes. Tu sais, c'est toujours un équilibre que tu dois gérer comme ça. Donc pour la demi-finale, aujourd'hui, j'ai réalisé un mirliton revisité, donc un mirliton rouennais, avec un crémeux Nutella amande dans le milieu. Le Nutella, c'est un goût de l'enfance, c'est un concours qui est pour moi qui est très important parce que le Nutella, c'est quand même planétaire. Donc participer à des concours, pour moi, c'est très important parce que ça me sort de mon quotidien et ça m'aide à évoluer. On se bat contre d'autres personnes, si je puis dire, et je trouve que ça nous sort de nos gonds et du coup, ça nous rend plus forts. Bon, bonjour Samuel. Bonjour chef. Ça va, ça s'est bien passé? Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dessert? Alors j'ai fait un Paris-Brest revisité. C'est un fond de pâte sucrée noisette avec un croustillant praliné feuilletine. Ensuite, il y a une ganache montée chocolat noir. Ouais. Et à l'intérieur, j'ai mis un chou rempli de praliné. Et puis au-dessus, j'ai poché du Nutella. D'accord. Ce qui est top là-dessus, je trouve, c'est les différences de texture qu'il a réussi à mettre en place. Exactement. Le petit pralin croustillant, je pensais qu'il allait être trop épais. Moi aussi. C'est ce qui fait tout le dessert en fait. Ouais. Mais là, on est sur un dessert qui a vraiment le goût de Nutella. Et on a cette tarte qui est friable, mais en même temps qui se tient super bien. Et je trouve qu'il a aussi, avec le chocolat noir un peu amer, il a réussi à contrebalancer. Équilibré. On n'est pas dans un dessert super sucré. J'aurais pu penser que ce serait un dessert un petit peu écœurant et pas du tout. La quantité, effectivement, elle était importante de chocolat, mais on apprécie vraiment le côté fin du goût du Nutella. J'avoue, quand je l'ai vu arriver, quand je l'ai pu travailler, ça m'a fait un peu peur parce que c'est beaucoup de chocolat. J'ai l'impression que ça va être un peu lourd. En fait, c'est hyper léger. Pour moi, le chocolat, même la quantité, me fait pas peur. Mais là, j'en ai eu vraiment pour mes papilles, vraiment. Et à 18 ans, garder la tête froide, faire un dessert techniquement compliqué avec plein d'étapes et avoir une maîtrise et un rendu comme ça, moi, j'avoue, je dis chapeau. Je m'appelle Elena Julien, j'ai 16 ans et je viens du CFA de La Rochelle. Je vous ai préparé la revisite de la galette charentaise que j'ai appelée du coup le Charentella. Le Charentella. Et que tu as fait façon galet, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, je suis partie sur un crémeux Nutella au centre, de la galette charentaise et j'ai fait 2 mousses. Donc une mousse infusée au cognac et une mousse infusée à l'angélique. Et dedans, on peut y trouver quelques morceaux d'angélique confite. C'est vachement beau hein, visuellement. Le galet, il est super beau. Hein. Alors pour moi, ce dessert, je le trouve intéressant parce qu'il a des petites connotations, Il y a des marqueurs.
il manque de mâche, il manque de quelque chose en bouche. La texture. Voilà, de texture. Ouais. La mousse, elle est fine, La mousse, elle est agréable. elle est équilibrée, elle est super agréable, vraiment. Je suis dingue de la mousse blanche, je la trouve excellente. Pourtant, je trouve un peu d'a priori quand il y a de l'alcool dans les desserts. Mais alors là, je trouve ça léger, je trouve ça frais, je trouve ça très agréable. Je trouve aussi qu'il laisse beaucoup de fraîcheur en bouche, donc c'est vraiment une sensation très agréable. Personnellement, j'aurais aimé un peu plus de Nutella. On sent qu'il y a cette touche très féminine. J'adore ça. Moi, je le trouve aussi très fin et très léger avec la mousse et les petites notes d'alcool. Enfin, je trouve ça vraiment très bon. D'ailleurs, je l'ai fini. Alors là, on sent la maîtrise de la technique et la confiance en soi aussi. Elle a confiance, à 16 ans. C'est impressionnant. Je m'appelle Antonin Rouvillain, je travaille à Rouen à Dame Cake. Alors j'ai fait une tartelette à base de noisettes. Il y aura tout en bas du Nutella pur, une gelée de Granny Smith, un bout de camembert avec juste un petit filet de Nutella au-dessus, la ganache Nutella, une tuile au camembert, une chips aux pommes, le trait de caramel en bas c'est du caramel au camembert. En réalité, il a voulu tellement montrer de choses qu'on se perd un peu dans ce dessert. Le pommeau ou le calvados, c'est déjà un bon marqueur. La pomme, c'est un bon marqueur. Peut-être que là, le trait jusqu'au camembert brut, il est peut-être un peu trop pointu, en tout cas à mon sens. Le caramel camembert, il est génial. Ce qui fait le dessert, c'est la tuile de camembert aussi. Le granité, franchement, il est très bon, il n'est pas très sucré. Le seul déséquilibre qui casse tout le dessert, c'est la tranche de camembert. Les mousses, je les trouve très bonnes, la pâte aussi, les pommes, le caramel. Mais par contre, je trouve que le camembert, je trouve que ça prend tout le goût en fait du dessert. Si on enlève ça, pour moi, le dessert est à mon goût. Je trouve que le dessert est très bon, il est très fruité, il est très frais. Et c'est agréable de finir sur cette touche de fraîcheur. C'est un dessert, je dirais, très riche en ingrédients. Mais du coup, le camembert, c'est peut-être la touche de trop. Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans et je viens de Caen. J'ai décidé de vous présenter un mirliton normand, donc revisité à ma manière avec du Nutella. Donc là, j'ai fait une pâte sucrée dans le fond. Là, j'ai fait une crème prise juste à la vanille, des petits abricots rôtis au miel et dedans, j'ai mis un Nutella et amandes concassées, petite tuile aux abricots, une petite mousse Nutella et des petits Mikado dessus avec des petites feuilles d'argent pour faire briller ce Nutella qu'on représente aujourd'hui. Moi, j'ai un petit coup de cœur là-dessus. C'est assez incroyable comme texture, ce qu'il réussit à faire. Pour l'instant, c'est le seul qui apporte de l'acidité. C'est exactement ça. Et le Nutella, il est présent. Le Nutella, il est vraiment là. En fait, il est vraiment là. Et Nutella abricot, ça match super bien. Oui, Ça marche je vachement. suis surprise. Et de manger un dessert qui a une histoire et de comprendre son histoire, je pense que déjà, on a gagné beaucoup de points là-dessus. C'est l'harmonie, je trouve que c'est un dessert hyper harmonieux, très, très bien équilibré, avec des textures, des saveurs. Pour moi, le mot-clé de cette réalisation, c'est une multisensation, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'association du Nutella avec le fruit, avec de la crème, il y a du craquant. Là, son abricot, c'était pas qu'un abricot, c'était un abricot qui était vraiment travaillé et qui était cuit aussi à la perfection. Donc il accorde une importance à des détails qui font qu'on passe d'un dessert sympa à un très bon dessert. Bon écoutez, moi je voulais vous dire que j'attendais énormément de cette demi-finale et on n'a absolument pas été déçus. Donc déjà, pour tout ça, on tenait à vous remercier. Bravo à vous. Donc la première personne à être qualifiée à aller rejoindre les deux qualifiés déjà de Marseille en finale en octobre, ça sera Arthur. Bravo à toi Arthur. Alors la deuxième personne à rejoindre Arthur et à aller en finale, cette deuxième personne c'est Samuel. Bravo à toi Samuel. Merci. Nutella nous donne les moyens de concourir, de se confronter aux autres et de sublimer un dessert avec du Nutella. Ces concours en fait sont très vus sur les réseaux sociaux et présenter un dessert avec du Nutella, c'est une bonne chose pour nous, c'est une très bonne chose. Et puis pour des CAP, ça permet aussi de préparer à l'examen. Et c'est en même temps un petit peu hors contexte, c'est-à-dire que ça devient une preuve d'initiative, aussi pas mal d'autonomie qui va être gagnée par les apprenants. Pour nous, c'est très important de participer à la Nutella Academy et valoriser notre centre de formation. Et je pense que c'est un produit à développer énormément dans nos métiers.
On a tiré comme expérience de retravailler une recette de notre région avec un produit qui est le Nutella. Ça nous a permis de faire des travaux de recherche sur notre patrimoine régional et surtout mettre en avant un produit qui est jeune, qui est le Nutella, et ça permet de déceler des talents parmi nos jeunes pâtissiers. Cette demi-finale, donc, elle s'est passée d'une manière assez simple parce que j'avais pas mal calé ma recette, donc je me suis bien appliqué sur les tâches les plus compliquées et puis j'ai sorti un dessert qui était celui que j'attendais et celui que j'avais sorti aux entraînements. Lorsque le chef Grégory Cohen il venait me voir, donc c'était une relation assez sympa parce que on a l'impression que c'est amical. Il nous pose les bonnes questions et en fait qui nous remettent vraiment dans le droit chemin et ça nous aide à nous concentrer. Pour la finale, je suis très motivé, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. J'ai rencontré le chef Grégory Cohen, donc ça me donne envie d'aller gagner et décrocher cette belle première place en finale. Alors ça s'est bien passé, je suis content de ce que j'ai sorti. J'ai eu quelques conseils du chef Grégory Cohen. Il m'a conseillé par exemple de mettre moins de croustillant pour avoir moins de sucre. Voilà, ça m'a permis d'améliorer mon dessert en dernière minute. Alors je suis super content d'être qualifié pour la finale. Je suis aussi super content de représenter Ferrandi. Je vais me donner à fond comme aujourd'hui en ajustant encore quelques petits détails, mais voilà, vivement la finale.